Bonjour mes chers élèves. La leçon de la lecture. Prenez la page 168, thème 10. C'est quoi le patrimoine? Alors, le patrimoine dans tous les sens. Une pierre, deux maisons, trois ruines, quatre fossoyeurs, un jardin des fleurs, un raton laveur. C'est le début du poème Inventaire, écrit par Jacques Prévert. Si l'on devrait faire la liste de tous les éléments qui peuvent appartenir au patrimoine, on obtiendrait sans doute ce genre d'énumération un peu bizarre et décousue. Quand on parle de patrimoine, on pense tout de suite château, manoir, église, mais aussi ferme, lavoir, pigeonnier, pont et éventuellement usine. Mais il n'y a pas que l'architecture. Il y a bien sûr les œuvres d'art que l'on trouve dans les musées, comme tableaux, sculptures, orfèvreries, médailles, tapisseries, etc. Encore les richesses archéologiques. Ou bien encore les richesses archéologiques, merveilleux bijoux mérovingiens dans leurs vitrines ou imposants mégalithes. Ces grandes pierres dressées en plein air par les hommes de la préhistoire. Les vieilles chansons de contes et les légendes que nos ancêtres se racontaient autrefois à la veillée seraient aussi à inscrire dans cette liste. Cette dernière s'allongeait encore avec les langues, mais aussi les savoir-faire des artisans, les gestes précis du sabotier, les techniques des dentelières, les différentes méthodes utilisées par les vignerons. Tout cela constitue ce que l'on appelle le patrimoine immatériel. Ce n'est pas de la matière. On ne peut pas le toucher. Le danger est d'autant plus grand d'en perdre toute trace si l'on n'y fait pas attention. Enfin, les jardins, les paysages aussi variés que les plaines, les montagnes, les bocages, les marais salants, qui parfois sont constitués en parcs naturels, compléteraient notre inventaire. Celui-ci pourrait se terminer de manière gourmande avec le patrimoine gastronomique.